mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h40 sur studiokalita.com, lors de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et nous commencerons cette revue de la presse par un titre important, puisque c'est le Israël Hayom qui le confirme. Le président français Emmanuel Macron se rendra en mai prochain en tournée officielle au Proche-Orient, une tournée qui le conduira en Israël, dans l'autorité palestinienne et au Liban. Le Israël Hayom souligne que Macron a réitéré hier l'engagement de la France en faveur de l'accord de Vienne avec l'Iran, affirmant qu'il n'y avait pas d'alternative à un tel accord. Les sites d'information soulignent que pour la première fois depuis 1 an et demi, 2 députés israéliens, Yehuda Glick et Shuli Moallem, ont effectué hier, avec l'accord de la police et également l'aval important du Premier ministre Binyamin Netanyahou, une visite sur le mont du Temple. En effet, le Premier ministre, il faut le rappeler, avait fait cesser il y a 1 an et demi les visites de députés juifs et arabes sur le mont du Temple parce qu'il craignait que ces visites n'attisent la tension avec les Palestiniens. Hier, il ne s'agissait que d'un essai organisé donc par la police afin de mesurer justement la tension que pouvait provoquer la visite d'un député israélien sur le mont du Temple. D'une manière générale, on peut dire que cette visite s'est déroulée sans incident et dans le calme. Le Israël Hayom, toujours, titre ce matin en manchette, Assad devrait reprendre le contrôle de la quasi-totalité de la Syrie d'ici 1 an. Le quotidien gratuit se réfère à des sources sécuritaires israéliennes qui avouent avoir modifié au cours des dernières semaines leur estimation initiale sur un partage ou un parcellement de la Syrie. Motif de ce changement de cap de la part des services de renseignement israéliens, la réduction de l'implication américaine dans un règlement de la guerre civile en Syrie et l'augmentation très nette de l'implication des Iraniens en territoire syrien. Les Iraniens aident plus que jamais Assad à reprendre peu à peu le contrôle de nombreuses régions de Syrie. Côté israélien, cette estimation est préoccupante et encore plus encore que parce que selon des sources sécuritaires, Téhéran pourrait faire venir en Syrie quelques 10 000 mercenaires chiites qui aiderait donc Assad à conserver son pouvoir, mais qui s'implanterait également en territoire syrien, parfois même à quelques kilomètres de la frontière avec Israël. Les quotidiens israéliens continuent à s'intéresser à la visite d'Antonio Guterres en Israël. Hier, lors d'une rencontre avec le Premier ministre palestinien, Guterres a affirmé qu'il n'y avait pas d'alternative à la solution de 2 États pour 2 peuples. C'est le seul moyen de garantir la paix et la coexistence pacifique des 2 États. Lors de cette rencontre, le secrétaire général a appelé les Palestiniens à dénoncer l'incitation à la haine et à se démarquer du terrorisme, mais il s'est également exprimé contre les implantations juives en Judée et en Samarie. Aujourd'hui, Guterres devrait survoler l'ensemble du territoire israélien en hélicoptère. Il visitera près de Gaza des tunnels offensifs du Hamas, donc à l'extérieur de la bande de Gaza. Il visitera avec un général israélien et puis rencontrera également les habitants israéliens qui vivent dans le pourtour de la bande de Gaza, et ce avant d'entrer dans Gaza même pour y visiter les écoles de l'UNRWA. Ceci étant, les sites d'information mentionnent que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce soir à New York pour voter une résolution permettant d'élargir le mandat de la FINUL. Selon ce nouveau mandat, les soldats de la force internationale des Nations Unies seront donc autorisés à pénétrer dans les villages chiites du sud Liban afin de vérifier s'ils ne s'y cachent pas des armes. La France, qui dans un premier temps s'opposait à cet élargissement, l'a accepté et la résolution devrait donc être votée ce soir. Antonio Guterres a promis hier aux Israéliens de veiller à ce que la FINUL remplisse pleinement sa mission. Le Israël Hayom revient sur une révélation faite hier par le Yediot Aharonot, son rival juré, on le sait, dont nous avions fait l'écho. Je vous rappelle que le Yediot avait révélé hier en première page que la rencontre entre Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine de la semaine dernière avait totalement échoué et que le président Poutine avait décidé de poursuivre une coopération intense avec l'Iran sans tenir compte des doléances exprimées par Binyamin Netanyahou. Et le Yediot Aharonot, sous la plume de son correspondant politique, qui est son senior correspondant politique, Shimon Shifer, avait souligné que cette révélation provenait d'un site d'information pro-Poutine, la Pravda. Eh bien, ce matin, le Israël Hayom démonte totalement cet argument et cette information publiée par Shimon Shifer dans le Yediot Aharonot en manchette du Yediot d'hier. Le Israël Hayom
avec en particulier son journaliste Ariel Bonstein, explique en effet que Schiffer a tout mélangé, que la Pravda, qui a connu son heure de gloire, on le sait, sous le régime soviétique, n'est plus depuis de nombreuses années qu'un journal politique marginal qui se fait l'écho essentiellement des actions du petit parti communiste russe. Mais le Israël Hayom explique également que Schiffer n'a pas pris sa source dans la Pravda même en tant que journal, mais dans un site qui s'appelle Pravda.ru et il a dit que tous les Israéliens originaires de Russie savent parfaitement que ce site est un site d'extrême droite radicale, surtout très marginal, qui a une approche antisémite et dont la crédibilité est au ras des pâquerettes. C'est un site qui se spécialise dans les théories complotistes et qui, explique donc le Israël Hayom, avant de conclure, les Israéliens russophones ont dû bien rigoler en lisant le scoop de Shimon Schiffer hier dans le Yediot Aharonot, un Shimon Schiffer qui n'hésite pas donc à produire des fake news contre Binyamin Netanyahou. Les enquêtes contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou ont été mentionnées hier lors du congrès de la justice israélienne qui se tient actuellement à Eilat. À la fois le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit et le procureur de l'État Shai Nitzan en ont parlé. Tous deux ont insisté sur la nécessité d'enquêter de la manière la plus détaillée dans ce type d'enquête. Nous allons prendre une décision, mais sur la base de preuves, pas sous la pression des places publiques, a déclaré le procureur de l'État, Shai Nitzan, en faisant allusion, bien entendu, aux manifestations qui se déroulent chaque samedi soir devant le domicile du conseiller juridique du gouvernement afin de faire pression sur Avichai Mandelblit afin qu'il prenne une décision visant à mettre en accusation Binyamin Netanyahou. Ce dernier, Avichai Mandelblit, s'est montré d'une certaine manière très tolérant en affirmant que le droit de manifester était un droit élémentaire pour toute démocratie. Mais les journaux reviennent également ce matin sur l'intervention de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, hier lors de cette convention, faisant, elle, allusion au dernier verdict controversé de la Cour suprême sur le statut des infiltrés africains en Israël. Ayelet Shaked a affirmé que le sionisme est devenu le champ mort de la justice israélienne qui ne tient aucunement compte de l'idéologie sioniste dans ses verdicts et qui n'a qu'un seul repère, les droits de l'homme et du citoyen. Le site Walla affirme que l'acte d'accusation qui devrait être déposé prochainement par le parquet israélien contre Sarah Netanyahou mentionne des dépenses faites par l'épouse du Premier ministre de manière totalement exagérée. On y reproche à Mme Netanyahou d'avoir commandé des repas gourmets pour des sommes importantes, plusieurs dizaines de milliers de shekels sur le compte de l'État. Réaction du Premier ministre, ou plutôt on peut dire de la famille Netanyahou. Il est impressionnant de voir comment les médias modifient leurs accusations matin et soir. Avant, ils accusaient Mme Netanyahou d'avoir accueilli son vieux père mourant à la résidence et maintenant, ils lui reprochent de prendre des repas gourmets au lieu d'insister sur l'action bénéfique de Sarah Netanyahou pour la société, au lieu de souligner qu'elle accompagne les familles endeuillées, les rescapés de la Shoah. Eh bien, la presse préfère insister sur des futilités, affirme ce communiqué donc de la famille Netanyahou. À l'approche de la rentrée des classes, le Yediot Aharonot consacre sa manchette ce matin à un développement important dans le système éducatif israélien cette année, l'inclusion de plusieurs programmes scolaires visant à permettre aux écoliers et lycéens israéliens de mieux connaître la culture séfarade et orientale. Il s'agit là, bien entendu, de la mise en application de l'une des recommandations de la commission présidée par le poète israélien Erez Biton sur ce thème. L'un des exemples marquants, ce seront la découverte de plus grandes figures du judaïsme séfarade ou des événements majeurs de l'histoire du judaïsme séfarade avec lesquels les écoliers israéliens et les lycéens devront donc se familiariser à partir de cette année scolaire. Parmi les grandes figures dont on parlera donc dans les écoles et lycées israéliens, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shalom Shabazi, parmi les événements majeurs, le pogrom de Damas, l'expulsion des Juifs d'Égypte, également l'histoire des Juifs éthiopiens et la Shoah en Afrique du Nord. Le site du Maariv se penche ce matin, et nous en avons parlé directement avec Yigal Palmor sur le premier congrès sioniste qui s'est donc tenu à Bâle en Suisse il y a très exactement 120 ans jour pour jour. Et à cette occasion, l'un des journalistes du Maariv s'est rendu dans les archives sionistes qui sont situées à Jérusalem près du Palais de la Nation. Il y a photographié plusieurs documents sur les préparatifs de ce congrès et sur son déroulement, des documents qui sont rédigés de la main même de Théodore Herzl. Certains sont particulièrement émouvants, comme celui dans lequel Théodore Herzl comprend que ce premier congrès
est un succès et qu'il va enclencher une dynamique sionisme à travers le monde juif. Herzl exprime donc son émotion face à ce développement historique et le m'arrive de citer dans ce contexte l'actuel président de l'organisation sioniste mondiale, Avraham Duvdevani, Duvdev, qui occupe de nos jours le fauteuil qu'occupait Theodor Herzl à la tête du mouvement sioniste il y a 120 ans, qui se dit impressionné en consultant ses archives de par la capacité d'Herzl à avoir organisé un tel événement il y a 120 ans, alors que le premier congrès, un événement tel que le premier congrès sioniste, donc il y a 120 ans, et d'avoir réussi à faire venir à Bâle des dizaines de représentants des communautés juives à travers le monde pour les mobiliser autour de la cause sioniste. De facto, en réussissant cette démarche, eh bien, il a donné un sens à sa fameuse parole « Im tirtzu enzo agada ». Si vous le souhaitez, ce ne sera pas une légende, en parlant bien entendu de l'État juif, de l'État d'Israël. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. On se retrouve dans quelques instants pour dialoguer avec Laurent Chemouni de la Coupat Rolim Meouchedet dans le cadre de la campagne en faveur de l'équivalence des diplômes et de l'intégration professionnelle des infirmiers et infirmières Olim de France. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.